Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance. On va voir ce que la nature vous envoie comme énergie. Quelles sont les énergies que nous envoie la nature par les messages. Donc vous allez avoir un premier choix avec cette bague en or. Et vous allez avoir cette bague noire. Donc, je vous invite à poser votre attention sur un des choix, donc la bague en or ou la bague noire, et je vous dis à tout de suite. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la bague en or. Donc, je vais mettre le message ici, on le verra tout à l'heure à la fin. Alors, je vais commencer déjà par les feuilles de thé. On va voir pour un premier message, pour le premier choix. On vous parle du mois d'août. Il va peut-être y avoir quelque chose au mois d'août. Vous avez la foudre. Donc là, on vous parle de contrôler votre colère ou vous serez désolé. Donc là, peut-être qu'au mois d'août, là, on vous dit de vous contrôler parce que là, au mois d'août, il se peut qu'il y ait quelque chose de sympa qui arrive à vous. On vous parle du mur, on vous parle de malentendus. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Au mois d'août, là, il se peut qu'il y ait un malentendu qui amène vraiment de la colère. Et vous allez peut-être être désolé par la suite, ou en tout cas, on vous dit de contrôler votre colère parce que vous allez être désolé à la suite de cette colère. Il y a peut-être des choses qui vont être dites plus qu'il ne faudrait. Donc voilà, contrôlez-vous et on vous dit qu'il y a un changement pour le meilleur. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est toujours la même énergie, vous voyez. Alors là, il y en a trop. Hop. Peut-être que vous allez être en colère contre quelqu'un du signe du lion. C'est possible. Alors, on va continuer pour le premier choix. Qu'est-ce que la nature nous envoie comme message ? Allez, avec l'oracle du petit peuple. Hop, on y va. Vous avez la limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentré sur ma mission. Et vous avez la sauterelle. Donc la sauterelle nous dit, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. Donc, vous voyez, il y a vraiment, je pense que là, il faut... Oui, il se peut que ce soit au niveau professionnel. Vous allez peut-être, oui, vous énerver pour quelque chose, là. Mais là, on vous dit qu'il faut vous détacher du regard de l'autre personne ou des autres personnes. Il faut que vous restiez connecté sur pourquoi vous êtes là, en fait. Vous êtes connecté là, concentré sur ma mission. Je reste concentré sur ma mission. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de « je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir ». Donc là, restez concentré sur vous, sur ce pourquoi vous êtes là, et ne faites pas attention aux autres et aux réflexions des autres. Allez, on continue. Qu'est-ce que la nature nous envoie comme message avec la sagesse du colibri ? On va voir. Restez bien avec moi pour la fin de la première partie pour voir le message ici. Vous avez le colibri à gorge rubis. Partez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc là, restez concentrés, restez focus sur votre mission. Parce que là, vous allez peut-être enchanter certaines personnes autour de vous. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose en gros, on vous dit là de croire en vous, de viser plus haut pour vous accomplir et surtout voilà, il y a quelque chose,
il faut arroser ce quelque chose pour que les fleurs que vous avez entretenues s'épanouissent hein, dans cette beauté glorieuse. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des vies antérieures. Hop. Qu'est-ce que la nature nous envoie comme message, comme énergie? Qu'est-ce que la nature nous envoie comme énergie? S'il vous plaît. Pardon si vous entendez le souffleur, hein, c'est parce que les jardiniers de ma commune font leur travail. Vous avez l'archange Michel. Force, courage, lâcher prise. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Si vous êtes en colère là avec les petits messages du début, là, si vous êtes en colère contre un ou une collègue ou contre quelqu'un de votre famille, ou enfin voilà, mettez-le dans votre contexte. Là, là, on vous dit de, on vous dit de lâcher prise, hein, d'avoir la force et le courage surtout, hein, d'avancer sans vous soucier de tout ça. Hein. Et on vous parle de surmenage. Donc, il se peut qu'il y ait un déséquilibre là qui arrive. Il y a un déséquilibre qui fasse que justement, les choses vont pas tourner en votre faveur en fait. Allez, on continue avec l'oracle des esprits sauvages, puisqu'on parle de nature. Qu'est-ce que la nature nous envoie pour le premier choix? Qu'est-ce que la nature nous envoie comme énergie? Là, vous allez peut-être, alors, pour remettre les choses à plat, là, vous allez peut-être être au contact de quelqu'un qui vous cherche des poux, en fait. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qui vous cherche des poux et qui va essayer de comment dire, de créer chez vous un déséquilibre, hein, de créer chez vous un déséquilibre, mais là on vous dit de prendre de la hauteur, de viser haut, parce que vous allez vous accomplir. Si vous suivez le mouvement de cette ou ces personnes, vous allez droit dans le mur, mais là on vous dit vraiment de lâcher prise, hein, laissez les imbéciles où ils sont, et puis continuez votre petit bonhomme de chemin. Vous avez le lapin et vous avez l'amour. Vous voyez, l'amour de vous, l'amour de ce que vous êtes capable de faire. Voilà, on vous dit d'être dans l'amour, hein, dans l'amour de vous-même et dans le respect. Vous voyez, on parle beaucoup de respect. Ça concerne vraiment cette guidance. Et vous avez le lion. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et prendre soin de soi, vous voyez. Il y a vraiment... Alors, peut-être qu'au mois d'août, là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui va vous chercher des poux, hein, en restant poli, mais qui va vouloir créer quelque chose chez vous, un déséquilibre hein, chez vous. Hein. Mais là, on vous dit que si vous allez dans son sens à cette personne ou ces personnes, comme je le disais, vous allez droit dans le mur. Donc là, on vous dit de viser plus haut, hein, de viser plus haut pour vous accomplir, de prendre de la hauteur, de lâcher prise, d'être respectueux ou respectueuse, même si la personne en face ne l'est pas, continuez vous à l'être, hein, ça coupe souvent les jambes à ces gens-là. Là, on vous dit d'être dans l'amour, de vous, d'être dans l'amour de votre prochain. Ne tendez pas l'autre joue non plus, hein, c'est pas ce que je dis. Mais là, on vous dit vraiment d'être dans l'amour de votre prochain, d'être dans le respect, parce qu'il y a une nouvelle énergie là qui arrive. Hein. Vous voyez, ça concerne vraiment le plexus solaire, donc il y a les émotions là, l'énergie là, la carte de l'énergie. Là, elle vous montre vraiment que oui, vous allez être dans vos émotions, vous allez être quelque part, vous allez peut-être être chamboulé, hein, mais restez les pieds bien sur terre et puis vous verrez bien hein, de toute façon. Hein. Alors, on continue avec l'oracle chamanique. Hop, on va voir. On va faire une ou deux cartes. Qu'est-ce que la nature nous envoie comme message ? Restez bien avec moi parce qu'on va voir le message de la dernière carte, le choix que vous avez choisi qui est là. Allez. Oh, regardez-moi ça.
Vous avez le soleil. Donc là, il y a vraiment une victoire. Hein. Il y a vraiment une victoire. Alors peut-être que c'est l'univers hein, qui vous envoie tout ça parce que vous êtes peut-être dans l'apprentissage. Là, on vous dit vraiment que il y a quelque chose à apprendre en fait hein, par rapport à tout ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose à apprendre et vous allez sûrement apprendre ce quelque chose parce qu'il y a la victoire qui est là. Il y a le soleil qui revient dans votre vie. Hein. Et vous voyez, vous aviez le mois d'août tout à l'heure. Hein. C'était peut-être juste pour vous dire que oui, le soleil va rentrer dans votre vie hein, de nouveau. Hein. Alors ça peut être aussi la période du mois d'août, hein, c'est possible. Mais là, il y a vraiment quelque chose à l'été. Hein. Et vous allez retrouver votre pouvoir. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, je pense que c'est au niveau travail. Hein, vous voyez, au niveau professionnel, vous allez retrouver une certaine paix. Hein, une certaine paix. Vous allez peut-être avoir de la loyauté autour de vous, hein, de vos collègues, pourquoi pas. Mais là, vous voyez, il y a vraiment... Vous allez retrouver votre pouvoir. Donc voilà, ne faites pas comme la personne qui essaye de vous déstabiliser, là. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ne faites pas comme elle. Et puis là, vous allez voir. Hein. Oups là. Excusez-moi, j'ai failli faire tomber quelque chose. Alors, donc on va voir le dernier message. On vous dit la biche. Alors avec l'oracle de la nature, on va voir ce que la nature vous envoie comme message. Avec la biche. On vous parle de féminité, de finesse et de pureté. Alors, l'apparition de cette carte nous montre que vous êtes naturellement doté d'une certaine grâce et d'une beauté intérieure. Cela peut également indiquer que vous devez apprendre à exprimer votre beauté de cœur de manière plus visible et confiante. Cette carte vous encourage à vous faire confiance et à être à l'écoute de votre environnement. Il est temps pour vous d'adopter une approche plus douce et délicate envers vous-même et les autres. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'amour. Hein. Donc là, on vous dit de vous aimer plus. Hein. Il est temps pour vous d'adopter une approche plus douce et délicate envers vous-même et les autres. N'oubliez pas d'écouter les besoins et les sentiments d'autrui, d'agir avec compassion dans vos interactions. Cette carte nous montre aussi qu'il s'agit du moment parfait pour poursuivre vos rêves, d'explorer de nouveaux chemins et de vous engager dans des pratiques de développement personnel. La carte vous incite à passer plus de temps dehors pour renforcer votre votre lien avec le monde naturel. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous pour ceux qui ont choisi la bague noire. On va voir... Alors, je vais mettre la carte ici. On va voir tout à l'heure, à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la deuxième partie de la vidéo, là, quel message vous envoie la nature. Allez. Vous avez trône. Position d'autorité. On va voir ce que ça nous dit. Oh, bah dis donc, vous avez le trône et vous avez la couronne. Honneur et respect viendront à vous. Et vous avez le V. Alors peut-être le V de la victoire. La victoire est dans les efforts. Donc là, en fait, on vous dit que, oui, si vous voulez avoir des résultats, en fait, il faut travailler, quoi. Hein, tout simplement, vous aurez non seulement la couronne de la réussite, mais en plus le trône où vous asseoir hein, de la réussite. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Hein. Donc si vous voulez quelque chose de sympa dans votre vie, là, il faut travailler. Et enfin, il faut travailler. Il faut mettre en pratique vos efforts, en tout cas. Alors, eh ben, en plus, vous avez les diamants. Alors là, vous recevrez ou vous donnerez un précieux cadeau. Ou on vous dit que vous allez recevoir ou vous allez donner un précieux cadeau. Hein. Oula, j'en ai trop. Une petite dernière, s'il vous plaît. Pour le deuxième choix. Et ah ben, j'en ai deux, hein, je vais mettre les deux. Vous avez vos tours. Dépression, anxiété, vous vous inquiétez de quelqu'un qui est contre vous. Donc là, il se peut que, oui, là, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans cette anxiété.
dans cette déprime, hein. Mais là, on vous dit vraiment, alors peut-être parce que les choses n'avancent pas, et là, regardez, vous avez le bouquet, donc les compliments viennent d'un admirateur. Donc là, peut-être que vous êtes dans cette déprime, dans cette anxiété, parce que les choses n'avancent pas, justement. Mais là, on vous dit, grâce à vos efforts, si vous continuez dans cette optique, il se peut que vous ayez la couronne, le diamant et le trône, et le bouquet, finalement, hein. Le bouquet, dans le normand, c'est la joie, c'est l'épanouissement, enfin, c'est vraiment l'accomplissement, hein. Et là, on vous dit que des compliments vont venir d'un admirateur. Donc là, restez focus sur votre travail, restez focus sur ce que vous voulez ou vous devez faire. Et puis, les choses arriveront naturellement, hein. Ne perdez pas espoir, hein. Parce que là, vraiment, pour l'instant, c'est quand même chouette, hein. Ce qui sort là. Allez, qu'est-ce que la nature nous envoie comme message? Quelles sont les énergies que la nature nous envoie? Hop. Alors, vous avez l'araignée. Je suis le tisserand de mon destin. Vous voyez, c'est à vous, hein. C'est à vous d'élargir votre horizon et de faire en sorte que, voilà, puis n'oubliez pas que la toile de l'araignée, ça correspond aussi à la toile d'Internet. Donc peut-être qu'il faut que vous fassiez les choses par les réseaux sociaux, par Internet, hein, je dis ça, mais vraiment comme ça, parce que ça me vient là à l'oreille, mais on vous dit vraiment d'être le tisserand de votre destin. Donc peut-être que il faut que vous passiez par Internet, ou au moins par la toile en tout cas. Et avec le pouls, là, on vous dit, je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. Donc, vous voyez, il y avait la carte, là, tout à l'heure, de la dépression, de l'anxiété. Donc là, on vous dit de vous reconnecter, hein, vraiment à ça, à votre corps et à votre cœur, hein. Alors, on continue avec les colibris. Restez bien avec moi à la fin, parce qu'on va voir le message que nous envoie la carte ici. Vous avez un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Donc voyez là on vous dit vraiment d'aller vers quelque chose, aller chercher quelque chose au fond de vous là. Peut-être que vous n'avez plus la force ni le courage parce que vous êtes dans une grande anxiété ou une déprime, voire une dépression. Mais là, on vous dit de résister encore un peu, hein, parce que là, vous êtes un puissant guerrier, une puissante guerrière, hein. Et vous avez un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, ma chère, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc voyez, c'est vraiment cette énergie-là, hein. Il faut être dans l'effort, il faut que vous alliez chercher ce qu'il y a au plus profond de vous pour aller vers la réussite, pour aller vers la couronne, pour aller vers le trône, hein. Il y a vraiment cette notion, hein. Alors, on continue avec hop, l'énergie des vies antérieures. Qu'est-ce que la nature nous envoie comme message? Allez. Vous avez l'éducation, apprentissage, enseignement. Donc peut-être que là, l'univers vous envoie tout ça parce que vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose, hein. Il y a peut-être ce côté éduqué ou éducation, enseignement en fait, hein. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose qui... Peut-être que tout ça fait que vous êtes, enfin, vous devez apprendre quelque chose, et vous avez l'archange Michel. En tout cas, on vous parle de lâcher prise, là, de force et de courage. Laissez faire les choses, hein, vous verrez bien de toute façon. Donc, continuez vos efforts, et puis vous verrez bien de toute façon ce que ça donne, hein. Je vais en reprendre une autre, d'habitude, j'en prends que deux, mais là, je vais en reprendre une autre pour voir ce qu'il nous dit. On vous dit le chaman, énergie de guérison. Vous voyez, il y a vraiment cette
cette énergie de guérison qui arrive à vous. Hein. Peut-être que cette anxiété que vous avez, elle va partir naturellement parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez eu la force de lâcher prise, vous avez eu le courage de lâcher prise. Vous vous êtes dit, bon ben, advienne que pourra, hein. Faites les choses correctement, faites les choses que vous devez faire, allez chercher au plus profond de vous ces efforts-là qui vont sûrement vous mener vers la réussite, vers la victoire. Hein. Alors, on va voir ce que les énergies des esprits sauvages ont à nous dire. Qu'est-ce que la nature ? Qu'est-ce que les énergies de la nature ont à nous envoyer? Allez. Vous avez la gazelle, la vision intérieure. Vous avez l'éléphant. Vous voyez, il y a encore une histoire de force là. Hein. Et vous avez le crocodile, l'équilibre. Donc là, on vous dit de regarder vraiment à l'intérieur de vous. Hein, de regarder vraiment à l'intérieur de vous pour un meilleur équilibre. Et vous allez avoir la force d'avancer, hein, d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Hein. Allez, hop. On va prendre un message avec le voyage chamanique. Là, on vous dit vraiment de faire attention, de prendre en compte là ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. D'aller chercher vraiment au plus profond ce qui vous attire. Voyez, on vous dit d'avoir confiance en vous. Il y a peut-être une collaboration qui arrive. Vous allez être inspiré. Voyez, ça revient. Hein. Ça revient. Et vous avez méditation. Donc, voyez, il y a peut-être cette pause-là que vous devez faire ou que vous avez faite. Et là, on vous dit vraiment que oui, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Hein. Alors, on va regarder le message. On vous parle du sentier. Alors, avec l'oracle de la nature, on va voir la 22. Alors, la carte du sentier est souvent liée à des choix et des décisions importantes dans la vie d'une personne. Elle représente le chemin que nous devons emprunter pour atteindre nos objectifs et réaliser notre potentiel. Cette carte encourage donc à prendre le temps d'évaluer attentivement les différentes options qui se présentent à nous. Elle indique que nous sommes à un carrefour de notre vie et que des décisions cruciales doivent être prises. Cette carte nous rappelle également que le voyage est tout aussi important que la destination. Elle nous invite à embrasser l'incertitude et à prendre des risques. Pardon. Elle nous invite à embrasser l'incertitude et à prendre des risques calculés pour atteindre nos aspirations les plus profondes. Dans certains cas, la carte du sentier peut révéler que des obstacles ou des défis se dressent sur notre chemin. Il faut y voir là comme des opportunités, voyez, d'apprentissage et de croissance. C'est fou, et regardez, apprentissage, enseignement. Voyez, il y a vraiment quelque chose à apprendre hein, de cette situation. Hein. Il faut y voir là comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des arrêts définitifs. Ah bah voyez, hein, comme quoi les cartes ne mentent pas. Hein. Voilà, j'espère que ce deuxième choix vous a plu. Je vous dis à bientôt.